pour l'édification. Je voulais insister pour dire que nous recevons la maison en entier le jour de notre nouvelle naissance. Nous recevons un nouveau paradigme en entier, une nouvelle façon de voir les choses, et on a tous les éléments le premier jour, la première minute. Mais c'est comme si Dieu nous faisait prendre conscience, voici les fondations, Jésus, voici une première pierre, qui est Dieu, qui est Jésus, qui es-tu par rapport à Dieu, je t'aime, je te bénis, je suis tout puissant. Donc ça c'est prendre conscience de qui est Dieu. On aime Dieu, mais on n'a pas besoin de le lire. Mais au départ, on n'a pas conscience d'aimer Dieu. Et on a nos habitudes ou nos réflexes. On va lire de la Bible, on va être attiré en fonction de notre passé. Et puis, Dieu va, lui, nous attirer sur autre chose, en fonction de Dieu, et nous montrer, je te console, je te guéris. Donc, je parlais de ma main, de mon tendon, qui a été guéri. Je n'ai pas écrit immédiatement le lendemain de ma conversion, mais c'est longtemps plus tard que j'ai écrit longuement avec un stylo et je n'ai pas eu de crampes, alors que j'avais constamment des crampes avant ma conversion. Alors, on n'est plus limité dans notre intelligence ou dans notre mémoire par des choses, est-ce que je vais y arriver, pas y arriver, et toutes les phrases qu'on a entendues donc, sont tombées lors de notre nouvelle naissance. Donc on réalise que devant quelque chose à apprendre, on ne se dit pas, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis en train d'apprendre? Pourquoi je devrais apprendre? Qu'est-ce que les autres vont penser? Est-ce que ma mère ou mon père seraient fiers de moi ou au contraire, etc., etc. Tout ça, il n'y a plus. Donc on est comme un petit enfant devant quelque chose de neuf. Donc forcément, on n'a plus d'entrave à notre intelligence. On n'est pas plus intelligent, mais on perd nos possibles entraves. Alors, l'orgueil peut être une entrave. On n'en a pas conscience. Mais parce que l'orgueil, c'est toujours « je suis mieux que tel et tel ». Et Dieu nous casse notre orgueil, et dire « je suis mieux que tel et tel », c'est forcément entrer dans l'échelle de valeur de plus-moins. Donc le jour où on n'y arrive pas, même par rapport à soi-même, je n'y suis pas arrivé. Et on est catastrophé même si on se compare qu'à soi-même. L'orgueil va avec la culpabilité. Et comme Dieu supprime notre culpabilité, il supprime notre orgueil. Ça va ensemble. Alors, l'édification se fait sur un plan émotionnel principalement, mais aussi, ça dépend. Quand j'écoute des chrétiens parler, ils ont été aussi construits sur le plan émotionnel, mais ils ont mis l'accent sur d'autres choses. Je ne sais pas comment dire. Dieu nous rejoint là où nous en sommes. Et Dieu nous attire à lui, mais quelque part, on va tous, on regarde tous dans la même direction.
et on est tous construits de la même maison, mais on ne devient pas des stéréotypes uniques, tous dans un même moule. Être chrétien, ce n'est pas entrer dans le moule chrétien, c'est être libéré de tous les carcans. Ah, c'est être libre, 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 libre d'un nombre immensément important de choses, en premier du regard de l'autre sur nous-mêmes. Alors, plus on est proche de Dieu, le regard de Dieu sur nous-mêmes devient primordial. On lui a donné notre vie entière, mais peut-être pas l'instant où nous sommes nés de nouveau. On passe par différents chemins. Il n'y a pas la méthode pour être chrétien, le chemin unique. Même si Jésus est l'unique chemin, on rejoint tous l'unique chemin différemment et on reste des personnes uniques. Uniques, c'est-à-dire avec une personnalité propre. On n'est pas une copie conforme de l'autre dans notre façon de voir les choses, bien on a l'essentiel qui est le même. On a le même essentiel. Les choses qui sont importantes pour nous sont les mêmes que celles qui sont importantes pour chaque chrétien. Puis après, on nous présente bien souvent quelque chose d'important qui ne l'est pas en lui-même. Le genre de musique. Faut-il taper des mains? Faut-il taper des mains ou pas dans les églises? Alors, il y a des personnes qui ont trop dansé, qui ont pris l'église pour une discothèque. Donc, il y a eu le mouvement contraire. Et il y a comme ça des effets de balancier. Pourquoi? Mais le nouveau converti ne connaît pas ces effets de balancier. Il ne sait pas, il est pur. Et il entre des fois dans une église qui a un passif. Alors, le but de Dieu, c'est de laver chacun aussi du passif de l'Église, de la dénomination, du groupe de personnes dans un même lieu qui se rassemblent ensemble, de tout ce qui est propre à ce groupe-là.